Lisons un peu ce texte ensemble. « 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car, pour ce qui concerne tout, on peut lire ensemble, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Est-ce qu'on peut reprendre ce texte ensemble? Car en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, arrêtons-nous là, on dit bien en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. En ce qui concerne quoi? Toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qu'est le oui. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne toutes ces promesses, Dieu n'a aucun problème à les apporter en manifestation dans ta vie. On dit c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore par lui est prononcé par nous. C'est encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Voyez-vous? Le texte est clair, n'est-ce pas? Dans toutes les promesses de Dieu, Dieu veut que nous puissions les avoir. Dieu n'a aucun problème à accomplir ses promesses à ton égard. Est-ce que tu le crois? La Bible le dit. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle le oui. En d'autres termes, tout ce que Dieu promet, il a envie de le faire. C'est clair, non? En lui qu'elle le oui. Mais la Bible dit, c'est par nous qu'est prononcé le Amen. N'oubliez pas ça, on va revenir là-dessus. D'accord? Le Amen, par contre, d'accord, est prononcé par nous. En d'autres termes, si la promesse de Dieu, qui est annoncée par Dieu, n'est pas accomplie, ce n'est pas à Dieu le problème. Car il est possible que nous n'ayons pas prononcé le Amen. Je pouvais aussi intituler cet enseignement « Prononce le Amen ». Le ainsi soit-il. J'avais l'embarras de beaucoup de titres. Jean 14, verset 13 à 14. Regardons encore autre chose. Et il dit, dans Jean 14, 13 à 14, « Et tout ce que vous demanderez, à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Il est clair. Il dit tout. Il n'a pas bien dit tout? Tout. Nous avons bien vu que toutes les promesses de Dieu, en lui, c'est le oui. Maintenant, il dit ici, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. D'accord? Eh bien, regardons Jean 16, verset 23 à 24. Jean 16, il dit en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 24. Et il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Non, non, non. Il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il n'a pas dit demandez et peut-être que vous recevrez. Il est clair, demandez et vous recevez. Donc pour lui, c'est automatique. Une fois que tu as demandé, je suppose que tu dois recevoir. Il n'a pas dit, il faut attendre 20 ans. Il dit, demandez et vous recevez. Il n'a pas dit, peut-être que vous recevez. Il dit, et vous recevez. En d'autres termes, en ce qui concerne Dieu, les requêtes de prière devraient être faites avec la certitude la plus absolue d'un exaucement automatique. Voyez-vous? C'est ce que la Bible nous dit. Mais quand vous regardez à notre vie aujourd'hui, vous avez l'impression que Dieu ment. Voyez-vous? Je vois même le visage de certains d'entre vous, c'est comme si vous étiez en train de dire, ah bon? Moi, ça fait longtemps que j'ai demandé, Dieu ne m'a pas donné. Voyez-vous? Alors que la Bible dit que ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Il n'a pas dit tes mains, il dit sa main l'accomplit. Et la Bible va plus loin. Notre Dieu est extrêmement fidèle. Donc si nous ne voyons pas, certains d'entre nous, la manifestation de ces versets dans notre vie, il est important que nous puissions réfléchir profondément. Est-ce que Dieu a tort? Est-ce que Dieu a tort? Est-ce que le problème vient de Dieu?
Non, non. Donc, c'est clair. Si vous voulez un jour avoir l'exaucement, recevoir votre miracle de la part de Dieu, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. Quel que soit ce qui arrive, la parole de Dieu a toujours raison. Elle est toujours la vérité. Il n'a jamais tort. Jamais. Ça va? Dieu est extrêmement fidèle. Extrêmement fidèle. Mais, il y a autre chose que je veux qu'on découvre aussi. Galates 3, verset 11. Il est écrit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Car cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous ce que la Bible dit? Que le juste vivra par la foi. Donc Dieu attend de chaque juste que le juste vit par la foi. Et la Bible dit, celui qui s'approche donc de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, et qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la confiance en Dieu. Une confiance totale en Dieu. Ma question est la suivante. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? C'est la question. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Est-ce que tu crois que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir? Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu marche? Est-ce que tu le crois vraiment? Il faut se poser la question, car la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable. Impossible. Voyez-vous? C'est impossible de lui être agréable. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que oui, dans tous les cas, si mes choses n'ont pas marché, c'est que le diable m'a attaqué. Une des choses que le diable a réussi à faire croire, c'est qu'il est présent partout. Vous entendez un ouvrier qui dit le diable m'a attaqué, Satan m'a attaqué, un pasteur qui dit Satan m'a attaqué, un homme d'affaires qui dit Satan m'a attaqué. Nous sommes 7 milliards sur la terre. Si Satan doit attaquer chacun d'entre nous, il ne pourra pas y arriver parce qu'il y a un seul diable. Est-ce que vous comprenez? Il y a un seul diable. Et il y a certaines personnes parmi vous qui ne le verront jamais. Non, non, sérieusement. Il y a certaines personnes qui ne le verront jamais. Je vais vous dire une chose. Le diable est là et il regarde les personnes les plus performantes. C'est vers eux qui vont attaquer. Il y a des personnes qui n'attaqueront jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'aussi longtemps qu'il t'a déjà détenu par ton système de pensée, ce n'est plus la peine de venir t'attaquer parce que tu es toi-même ton propre prisonnier. Il le sait. Telle âme pense, telle elle est. Donc si ton système de pensée te fait déjà croire que Satan t'a attaché, il n'a plus besoin de t'attacher parce que tu t'es déjà attaché toi-même dans ton système de pensée. Il n'a plus besoin de venir. Il va aller travailler ailleurs. Regardez le cas de Daniel. Pourquoi est-ce que quand vous lisez la Bible, Daniel dans Daniel 9, il a exaucé rapidement. Et puis quelques temps après, ça va prier. Le roi de paix se présente. Pourquoi? Parce que le diable s'est rendu compte qu'il y a un gars dangereux qui est venu. Il faut maintenant qu'on s'attaque à lui. Vous voyez, souvent les choses marchent rapidement parce que justement vous êtes anonyme dans le royaume, mais vous commencez maintenant à faire de l'impact. Le diable dit, hey, il faut connaître l'attention sur telle personne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais vous montrer comment vous devez faire face à ça. Parce que le palier dans lequel vous êtes, quand vous étiez des bébés spirituels, vous ne pouvez plus avoir la même attitude au palier élevé. Jamais. Jamais. Et je vais encore plus loin sur la question de Satan. Vous aimez la réflexion? Vous aimez réfléchir? Alors, on est combien de personnes sur la terre aujourd'hui? Environ 7 milliards. Donc ça veut dire que si chacun dit qu'il a été attaqué par un démon, il y a au moins 7 milliards de démons. On est d'accord? Donc s'il y a 7 milliards de démons, et nous savons que les démons ne se reproduisent plus, c'est-à-dire qu'ils ne se reproduisent pas, donc les démons ne font pas de bébés. Ça veut dire que les 7 milliards de démons étaient présents dans le jardin d'Éden. Je reprends. La terre est la même, on est d'accord? Ok, Satan n'a pas changé. Il est le même Satan là depuis avec Adam et Ève. Les démons sont les mêmes, on est d'accord. Ils ne se sont pas reproduits parce qu'il faut bien que vous le compreniez. Les démons ne font pas de bébés. Les démons ne se multiplient pas. On est d'accord là-dessus? Donc, il y a combien de personnes sur la terre? 7 milliards de personnes. Et il y a combien de personnes?
7 milliards de personnes. Alors si vous dites qu'il y a 7 milliards de personnes sur la terre actuellement, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que si chaque personne est attaquée par un démon, il y a au moins combien de démons? Au moins 7 milliards de démons. On est d'accord là-dessus. Maintenant, je continue. Au début, quand il y avait Adam et Ève simplement dans le jardin d'Éden, les 7 milliards de démons étaient là où ils n'étaient pas là. Ils étaient là ou pas? Non, ils étaient là. Puisqu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le diable n'est pas venu après, il est venu avant. Il était là. Donc les 7 milliards de démons étaient présents. Donc ça veut dire que si vous remettez Adam seul dans le jardin d'Éden, il était seul contre 7 milliards de démons. Et Dieu lui a dit, domine. Non. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Il y avait 7 milliards de démons sur la terre, il était seul et Dieu lui a dit domine. Comme pour dire que si on prend l'enfer réuni et on met devant le croyant, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous lisez bien votre Bible? Vous voyez, il lui a dit domine devant 7 milliards de démons. Et maintenant, on les a éclatés. D'autres sont en Chine, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont au Cameroun, d'autres sont ici. Et puis, tu as peur de quoi? Adam était seul, on lui a dit domine. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, tu ne peux pas prendre le diable comme excuse. Tu ne peux pas prendre le diable comme excuse. Et Jésus a même dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Les gens disent, oui, Daniel, sa prière a été bloquée par le roi des Perses. Oui, c'était Daniel. Daniel n'a pas mon autorité. Daniel n'a pas mon autorité, je suis désolé. La prière de quelqu'un dans l'Ancien Testament pouvait être bloquée, mais pas la mienne. Il dit, à vous, je vous ai donné le pouvoir. Luc 10:19, de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute là. Mais attendez. Il a dit, il n'a pas dit sur certains démons. Il dit, c'est quoi? Tout est là. Ça veut dire que si on reprend tous les démons de l'enfer et on les met seuls contre toi et on dit, laisse les autres, même tous contre toi, la Bible dit, contre tout est là, puissance. Et rien ne pourra te nuire. Donc le diable est juste en train de te distraire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que ça ne vous révolte pas un peu? Est-ce que ça ne vous révolte pas dans votre homme intérieur? De voir que Satan a passé le temps à vous faire croire qu'il était trop important? Alors qu'un seul homme sur terre peut régler le problème de tout l'enfer. Je reprends. Un seul homme sur terre peut régler le problème de tout l'enfer. Car quand Dieu a dit à Adam, domine, il était seul. Amen. Ça va maintenant? Elle dit, Satan n'est pas mon problème. Non, dis-le encore. Non, dis-le encore. Et dis encore, les gens de mon village ne sont pas un problème. Non, dis-le vraiment. Dis encore, les démons de mon village ne sont pas un problème. Car je suis la solution de Dieu au problème du diable dans ma génération. Dis-le encore, car je suis car je suis la solution de Dieu au problème du diable dans ma génération. Une autre fois encore. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. C'est extraordinaire. Tu es une solution divine au problème du diable. Donc le diable n'est pas un problème du tout. Amen. C'est important. Maintenant, continuons. Vous voyez, on a eu... Regardez par exemple le cas de Lucifer. Lucifer est un archange de grande gloire qui est juste, vous voyez, Ésaïe 14, vous voyez, Ézéchiel 28, vous décrivent la gloire de Lucifer. Lucifer était glorieux. Il était placé à côté de Dieu. On est d'accord, n'est-ce pas? Il était le bras droit de Dieu. Il était le bras droit. Mais quelle était la destinée de Lucifer? Est-ce que Lucifer a eu une destinée éclatante? Il a fini comment? Déchu. Qu'est-ce qu'il est devenu? De lumière qu'il était, il est devenu ténèbres. Et quelle est sa destination finale? L'enfer. Donc il a quitté l'opposé de ce qui lui était réservé pour aller de l'autre côté. Voyez-vous? Du ciel à l'enfer, de la lumière aux ténèbres. Alors qu'il était à côté de Dieu. Voyez-vous, je peux être à côté de Dieu. Je peux être très proche de sa gloire.
et finalement terminer de la manière la plus désastreuse qui soit. Pourquoi, quand la Bible parle de la foi, je veux vraiment bâtir aujourd'hui en chacun d'entre nous ce qu'on appelle l'esprit de foi. Le vrai problème, c'est que beaucoup de croyants parlent de la foi, mais ne savent pas ce que c'est avoir un esprit de foi. La foi est une confiance. La foi est une confiance. C'est-à-dire, tu fais confiance et on peut te faire confiance. Dieu a mis Lucifer à sa droite. Il lui a tout donné. Et Lucifer a réussi à prendre le 1/3 des anges contre Dieu. Parce que justement, il n'a pas eu l'esprit de foi. La confiance. D'accord? La confiance. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un vous crée? Il vous sort du néant. Vous n'étiez rien du tout. D'accord? Il fait de vous la créature la plus étincelante après lui. Mais vous avez quand même le culot de vouloir prendre sa place. Vous ne vous posez même pas la question. S'il n'était pas là, qu'est-ce que je serais devenu? Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes, mais maintenant c'est sa place que vous voulez prendre. Ça, voyez-vous, c'est ce que j'appelle le syndrome de Lucifer. Et ce syndrome est présent sur la terre et dans l'église aujourd'hui. Le syndrome de Lucifer. Le même problème est arrivé à Adam. Adam est placé sur le jardin. Et avec la puissance capable de neutraliser. Si on est d'accord qu'il y a au moins un démon contre une personne, au moins 7 milliards de démons. Et Satan lui-même. Et Adam maintenant n'est pas satisfait de là où il est. Il veut devenir comme Dieu. Le problème n'était pas que ce soit mauvais de devenir comme Dieu, mais par quel moyen, puisqu'il était déjà comme Dieu. Il se lève avec une prétention, il faut que. Et là, il connaît la déchéance. Adam avait le meilleur père, le meilleur pasteur. Il avait les meilleures promesses. Il était sur le meilleur territoire. Il avait tout ce qu'il y a de meilleur, mais il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un esprit de foi. Fais confiance à la personne qui t'a établi là où il t'a établi. Voyez-vous, un croyant qui parle d'avoir l'esprit de foi doit avoir la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Prenons le cas de Judas. Judas avait un bon ami appelé Jésus, le meilleur enseignant, le meilleur prophète. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Il a terminé sa vie pendu, alors qu'il faisait partie des 12. Je prie de tout mon cœur que cela ne soit point ta portion. Au nom suprême de Jésus, vraiment de toute mon âme. Que Dieu t'éloigne de ce genre de désastre et de séduction pour amener ta vie au chaos. Et qu'il te permette de vivre une vie glorieuse et étincelante sur terre au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Vous voyez? Donc on a bien vu là les problèmes, certains exemples. Dieu peut penser quelque chose. On a vu que Dieu exauce toutes nos prières. Dieu nous donne ce que nous désirons, c'est ce que la Bible dit. Mais il peut être autant bon qu'il l'est, autant grand qu'il l'est, autant puissant qu'il l'est, et nous vivons la vie la plus minable qui soit. Pourquoi? Parce que tout ne dépend pas de Dieu comme nous avons pensé, tout dépend de nous. Et on va le voir. On va le voir. Et Dieu a été clair, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent dans tous les cas, si ma vie est comme elle est, c'est parce que Dieu l'a voulu. Non, il y a tellement de choses mauvaises qui t'arrivent que Dieu n'a même pas souhaité un seul instant et il ne souhaitera jamais. Mais c'est la qualité de ton cœur qui attire ces choses dans ta vie et te font vivre comme tu vis. Ce n'est pas Dieu. Il est urgent pour l'Église de rebâtir l'esprit de foi. Amen. C'est très important. Rebâtir l'esprit de foi. C'est très très important. Donc, il y a là donc l'urgence de comprendre quel est ce principe de la foi. Premièrement, la foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'échoue jamais. Ton amen m'embête. Je n'échoue jamais. Amen. Et vous voyez, la mentalité même dit, oh mais il est présomptueux. Mais comment peut-il penser une chose pareille? Oui, je répète, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voulez voir le modèle de quelqu'un qui n'échoue jamais? Le voici. La foi n'échoue jamais, jamais. La foi, c'est l'antidote contre l'échec.
Vous ne pouvez pas être injecté de la foi et échouer. La foi ridiculise le mot échec et le fait disparaître du dictionnaire. Les gens qui ont la foi effacent le mot échec de leur dictionnaire. Ça n'existe pas. Que cela soit ta portion. Il y a des mots qui disparaissent quand le mot foi apparaît. Le mot impossible, le mot je ne peux pas, le mot c'est non. Ce sont des mots qui disparaissent. Non, parce que la foi est l'antidote qui règle ces problèmes. Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Et la foi est supposée être le style de vie dans le royaume des cieux. Donc Dieu attend de chacun d'entre nous que nous vivons par la foi. C'est le style de vie, la manière de vivre en faisant confiance en Dieu. Amen. Je fais confiance en Dieu. Je sais qu'il est au contrôle de ma vie. Je sais qu'il gouverne mes lendemains. Je sais qu'il est le sage architecte et le bâtisseur de ma destinée. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Je sais qu'il est avec moi. Vous voyez, l'esprit de foi confesse sa confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Car la foi est une confiance totale qui est placée en Dieu. Donc, vous voyez, il est donc primordial. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un dit primordial. Quelqu'un dit encore primordial pour chacun d'entre vous de bâtir un esprit de foi. D'accord? Regardez ce texte. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Vous voyez, la Bible parle de l'esprit de foi. L'esprit de foi. Voyez-vous, l'esprit de foi. Comment est l'esprit de foi? L'esprit de foi, c'est l'esprit qui nous donne de croire sans voir. Jean 20, verset 29. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Est-ce que tu crois? Quand Dieu te parle d'un futur glorieux, est-ce que tu crois? Quand Dieu te parle du ciel, est-ce que tu crois? Quand Dieu te parle de la guérison par ses maîtres issus, est-ce que tu crois? Quand il te parle de la restauration par son sang, est-ce que tu crois? Quand il parle de la préservation de ta famille, de ta maison, de tes enfants, par le sang de l'agneau, est-ce que tu crois? Quand il parle de la vie abondante, est-ce que tu crois? Le problème, c'est que beaucoup de croyants veulent voir avant de croire. Alors que Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Alléluia. Rappelez-vous de l'histoire de Marthe et Marie. Oh Jésus, Marthe arrivait coup si tu étais là. Mon frère Lazare ne serait pas mort. Et donc elle pleure. Elle se dit, c'est terminé. Lazare est mort. Jésus arrive en retard. Il aurait dû venir à temps. Et Marie aussi entendit que le maître est là. Elle vient, elle se jette à ses pieds. Et elle dit la même chose. Oh Jésus, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et Jésus se met, la Bible dit, Jésus pleura. Et donc pour certaines personnes, il pleure parce que Lazare est mort. Mais au fond, ce n'était pas la mort de Lazare. Il était tellement choqué de voir les gens qui le côtoyaient, qui ont vu comment il a fait des miracles, limiter l'action de Dieu face à une circonstance. Il dit, comment est-ce possible? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ton frère ressuscitera. Marthe dit, oui maître, je le sais, il va ressusciter au dernier jour. Si on avait laissé l'intercession de la vie de Lazare à Marthe, Lazare ne reviendrait jamais à la vie. Et certains d'entre nous, nos dossiers sont bloqués parce que notre foi n'autorise pas que cela revienne. Nous remettons ça pour l'éternité. Oh, Dieu va me bâtir des maisons là-haut. Non, je serai heureux là-bas. Oh non, je serai bon au ciel. Et on oublie que Dieu t'a amené à régner sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et je tiens toujours à rappeler aux gens que même au ciel, ton identité ne disparaîtra pas. On connaîtra qui est Déné, on connaîtra qui est Richard, on connaîtra qui est Marguerite, parce qu'on t'appellera de ton nom au ciel. On te connaîtra. Donc si tu étais pauvre, on saura que tu étais pauvre.
C'est pas pour rien que quand le riche arrivait et qu'il voulait envoyer quelqu'un, il dit, bah Abraham, s'il te plaît, va me chercher Lazare. Dis à Lazare d'aller dire à mes frères. Parce que même dans l'autre côté, quand il a regardé Lazare, il a reconnu Lazare. Donc Lazare était dans le sein d'Abraham. Il avait toujours, on reconnaissait qu'il était Abraham, Lazare. Il dit, est-ce que tu peux demander à Lazare? Il n'a pas demandé d'envoyer Salomon. Il n'a pas demandé d'envoyer David. Mais il a dit Lazare. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu Lazare. Même de l'autre côté, il s'est dit, en envoyant Lazare, peut-être que Lazare peut partir. Et Lazare peut-être a voulu bouger Adam, lui dit, reste calme, on est au ciel. Reste calme ici. Comment tu peux permettre ça? Voyez-vous? Abraham dit, calme-toi mon frère. Ici, là, c'est une autre dimension. Avec toute la richesse qu'il avait, il ne peut même pas se tenir à côté de toi. Vous voyez? Parce qu'une seule seconde en enfer te fait oublier ton aisance terrestre. Une seule seconde te fait oublier toute l'aisance que tu as eue. Les gens qui ont été des rois, qui ont vendu leur âme pour devenir des ministres, pour devenir des chefs d'État, des hommes d'affaires. D'autres qui ont mis la main avec Satan pour avoir la puissance. Même en tant que pasteur, la fin c'est l'enfer. Dès que tu arrives là-bas, une seconde, tu regrettes tout. Allez à la morgue, vous allez voir les corps. Il n'y a pas joli là-bas. Tout le monde est à la morgue. Ton rouge à lèvres, tout ça c'est terminé. Il n'y a plus les affaires de make-up, les Brésiliens ou bien Chinois, tout ça ce n'est plus là-bas. Ça n'existe plus. C'est terminé. On te ramasse, on te jette. D'accord, que tu as porté culotte ou string, tout ça dedans. Il n'y a rien là-bas, rien du tout. Sérieusement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est terminé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que le diable nous fait croire que ce qui est en voie est plus important. Non. Après la mort, il n'y a plus rien. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Amen. Et vous savez, la sagesse veut que de temps en temps, tu penses à ce jour. Parce que si le diable te fait oublier qu'un jour tu partiras, alors il pourra t'amener à vivre n'importe comment. Donc, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et donc Jésus pleura. Il pleure. Et les gens disent, oh, regardez comment est-ce qu'il les aimait. Non, mais alors qu'il pleurait de tristesse. Oui, et quand il arrive, il dit, mais où l'avez-vous mis? Et il dit, au tel endroit. Et il dit, Lazare sort. Donc il parle. Lazare sort. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait aucun doute. Il lève la main vers le ciel. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces tout. Il a dit quoi? Je sais que tu m'exauces tout. Je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que toi, tu peux dire la même chose? Est-ce que tu peux dire la même chose? Ah oui, si tu as mal à la tête, c'est facile. Papa, je sais que tu m'exauces toujours. Esprit de mal de tête, va-t'en, au nom de Jésus. Et vous savez, Dieu est content. Il t'exauce d'abord au mal de tête. Après, maintenant, c'est mal de ventre. OK? Petit fibrome. Après, tu commences à hésiter. Après, tu mets la main, tu pries. Ça part. Il dit, OK. Et elle commence à grandir. L'enfant tombe gravement malade. Température 42 degrés. Alors la mère commence à pleurer. T'es où l'enfant est en train de mourir? Non, il n'est pas en train de mourir. Celui qui a guéri le mal de tête et qui a attaqué le fibrome est capable de relever l'enfant. Voilà le vrai problème. Est-ce que vous voyez? Alors on va dire non, je ne comprends pas pourquoi on a attaqué. Non, c'est une demande du ciel pour que ta foi grandisse. T'as pas compris? Le ciel est en train de mettre une demande pour que ta foi grandisse. Les défis de la vie seront davantage élevés pour quiconque Dieu appelle à mener une vie de foi élevée. Amen. Pourquoi veux-tu être attaqué comme une personne anonyme alors que Dieu te suscite comme un leader? Tu n'as pas vu que même dans les démons, il y a des catégories, il y a les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. Il y a des gens qui ne sont attaqués que par les petits esprits méchants. Et d'autres qui sont confrontés par des dominations. Ce n'est pas la même chose. N'aie peur de rien. N'oublie jamais que ton aïeul Adam les avait tous en face. Et sois fort. Dis à ton voisin, je suis fort. Oh, dis-le encore, je suis fort. Que quelqu'un dise encore, je suis fort. Parce que vous savez que c'est maintenant que je termine l'introduction du message. Ah ouais. En fait, c'est là où je termine l'introduction. Là, maintenant, je vous amène au point central. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Maintenant, vous voyez, quand je vois dans vos yeux, je vois la foi. Je vois la foi dans vos yeux. Alors maintenant, je vais vous dire des choses profondes. Vous êtes prêts? J'aime cette église parce que votre maturité, vous avez grandi.
Beaucoup. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit. Nous recevons les choses de Dieu de l'intérieur et elles nous arrivent de l'extérieur. Je reprends. Nous recevons les choses de Dieu de l'intérieur, mais elles nous arrivent de l'extérieur. Ça veut dire que tout ce que tu désires de Dieu, tu le reçois de l'intérieur, mais ça va être manifesté par l'extérieur. Et malheureusement, beaucoup de personnes cherchent les choses de Dieu de l'extérieur pour satisfaire leur intérieur, alors que la Bible dit, nous croyons de l'intérieur et nous voyons de l'extérieur. Ça va, tu as compris ma fille? Nous recevons les choses de Dieu de l'intérieur. Heureux celui qui croit. On croit où? S'il vous plaît, on croit où? Dans le cœur, en croyant du cœur, n'est-ce pas? On croit dans le cœur. On croit dans le cœur, n'est-ce pas, Pasteur Guillaume? On croit dans le cœur. Donc, quand je crois dans le cœur, je reçois d'où? Je crois dans le cœur. Je l'ai reçu dans le cœur ou pas? La Bible dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Ça veut dire que je reçois quand je crois. On est d'accord? Donc je le reçois de l'intérieur, mais je le vois de l'extérieur. Donc ce qui m'arrive de l'extérieur ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. On est d'accord là-dessus. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ça veut dire que ce soit ton mari, ta femme, tes affaires, ta guérison, tout ce que tu recevras du ciel, tu le reçois de l'intérieur. Maintenant, cela arrivera de l'extérieur. N'oubliez jamais ce principe. Par exemple, je prie, oh, je crois en Dieu pour les finances. Oh, j'appelle par la foi les finances. Je crois, je reçois à l'intérieur. Maintenant, comment est-ce que les finances arrivent? Est-ce que mon cœur va fabriquer des billets? Non. Dieu va toucher quelqu'un à l'extérieur. Et la personne de l'extérieur fera venir ce que moi j'ai demandé de l'intérieur. En d'autres termes, mon cœur devient la télécommande de ma provision. Donc je télécommande à partir de mon cœur ce dont j'ai besoin. Je zappe à partir de mon cœur. J'ordonne à partir de mon cœur. Tout est décidé de l'intérieur. Donc personne ne peut dire je n'ai rien. Parce que ton cœur a la capacité de t'apporter tout. J'espère que je parle à la bonne personne. J'espère que je parle à la bonne personne. Parce que ce soir, tu dois passer la commande. Parce que ce soir, tu dois passer la commande. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est de l'intérieur. Quelqu'un dit intérieur. Quelqu'un dit intérieur. Maintenant, regardez autre chose. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, la religion nous a menti? Oh non, Dieu peut tout faire. Il peut tout faire dans la vie de quiconque. Il n'a pas besoin de toi pour agir. Mais j'ai découvert dans la Bible que ce n'est pas totalement vrai. Dieu a choisi d'être limité. Et tant qu'un croyant n'a pas compris les limites que Dieu s'est imposées en ce qui concerne sa propre vie, il risque de mener une vie véritablement misérable parce qu'il n'a pas compris comment Dieu agit. Alors, suivez-moi bien. Éphésiens 3, verset 20 à 21. Suivez attentivement. Je vous ai dit, c'est le nœud. Suivez-moi très profondément. J'ai jamais traité cette question dont Dieu a dû lui-même parler sérieusement à mon cœur. Regardez le verset 20. Regardez. Or, à celui qui peut faire. Vous savez, on ne va pas crier aujourd'hui. Pas du tout. On ne va pas crier. Chaque personne qui est ici, malade, rentrera guérie. Ce n'est pas une affaire de demander la vie. Je vous informe. Regardez ce qui est écrit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. On dit quoi? À celui qui peut faire quoi? Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Ou maintenant, s'il vous plaît, attendez. Vous êtes intellectuel, n'est-ce pas? Oui. Même si vous n'êtes pas là à l'école, je vous donne le diplôme. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez bien ce qui est écrit. Or, à celui qui peut faire. Il peut faire comment? Non, comment est-ce qu'il peut faire? Par la puissance qui agit où? En nous. Ça veut dire que Dieu a choisi d'agir à partir de nous. Donc, on m'embête. La Bible dit il peut faire par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire qu'il prend ancrage sur la puissance qu'il y a en toi pour agir. Wow!
C'est par la puissance qui est en toi que Dieu veut agir. La Bible dit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Ça veut dire que quand je demande ou quand je pense, Dieu prend appui sur la puissance qu'il y a en moi pour l'amener en manifestation. Heureusement qu'il n'a pas dit par la puissance de ton pasteur. Parce qu'il peut arriver que ton pasteur lui-même n'a pas de foi. Mais il dit par la puissance qui est en nous, en toi, il peut faire. Il prend appui sur la puissance qui est en toi, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Regardez au verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ça veut dire à partir de la puissance qui agit en toi, la gloire sera donnée à Dieu. Ta vie va tellement générer la manifestation de l'exaucement divin que tout le monde va célébrer Dieu d'âge en âge. Alléluia. Amen. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et c'est fantastique. Waouh. Que quelqu'un dise waouh. Que quelqu'un dise waouh. Et regardez bien ce qui est écrit. Marc 11, verset 23 à 26. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes reçoivent par le miracle. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra, ça compte. Mais qui est la personne qui parle ici? Jésus parle, mais il dit, si quelqu'un dit, le quelqu'un là c'est qui? Le quelqu'un là c'est qui? Et la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, est-ce que tu as la capacité de porter une montagne? Est-ce que tu même peux porter une montagne? Mais la Bible dit ici que quand tu parles et que tu relâches la parole, alors cette parole donne le travail aux anges. Ils vont arracher la montagne, ils vont la jeter à la mer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, qu'est-ce que Dieu attend? Il attend les ordres qui sont donnés par quelqu'un qui croit. Si tu dis à cette montagne, est-ce que tu as vraiment parlé à la montagne? D'accord? Regardez ce qu'il continue en disant. Mais, vous voyez, ne doute point en son cœur. Je vous le dis en vérité, verset 23. Regardez, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? S'il ne doute point en son cœur. S'il fait quoi? En d'autres termes, à partir du moment où il a douté dans son cœur et que l'esprit de foi n'est pas en train d'agir et il ne croit donc pas à ce qu'il dit arrive, il ne le verra pas. Vous voyez, la Bible dit que ce qu'il dit arrive. On n'a pas dit arrivera, ce qu'il dit arrive. Donc à partir de l'instant où j'ai parlé, ce que j'ai dit est une commande qui est déjà passée. Donc ça a déjà pris le chemin et c'est en train de venir. Mais pour que ça vienne, il faut que moi-même je ne doute pas. Donc si je doute, ça ne viendra pas. Mais quand je parle, ça vient. Voyez-vous, c'est important, c'est extraordinaire. Ce qu'il dit arrive. Alors mon bonheur, à partir de ce moment, n'est pas fondé sur ce que j'ai, mais est fondé sur ce que je crois avoir. Voyez-vous? Donc, ce ne sont pas les choses que je possède qui me rendent heureux. Non, ce n'est pas les choses visibles. C'est dans ce sens que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc, quelqu'un d'autre a une voiture, mais moi je n'ai pas de voiture, mais j'ai appelé ma voiture. Je suis heureux, tout comme si je l'avais. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai demandé et je sais que cela arrive. Je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je ne doute pas car je sais que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Le vrai problème de beaucoup de croyants, c'est que nous ne croyons pas. C'est ça le vrai problème. On n'a pas l'esprit de foi. On n'a pas cet esprit. Il faut croire. Il faut croire. Oui. Oh, on a prié pour toi. J'avais mal au dos. Maintenant, vous voyez la personne, ça va à sa place. Elle fait ça. Elle cherche pour voir. Non, le mal est encore là. C'est pas parti. Le problème n'est pas d'essayer de chercher. C'est de rendre grâce à Dieu. Je crois que je suis guéri. Amen. Et le mal commence à piquer plus fort. Bim, bim, bim. Tu dis, hey, mal de dos. On t'a déjà dit pars, hein. Moi, je n'ai aucun problème avec toi. Je suis guéri. Alléluia. Amen. Je suis guéri. C'est exactement comme ça que ça marche. C'est pas pour toucher. Non. Même si le gars, il compris, touche là où tu avais mal. Est-ce que le mal est là? Oui, il est là. Je le ressens, mais je sais qu'il est parti. Ah bon? Qu'est-ce que tu ressens? Il est là. Mais pasteur, tu as demandé qu'il parte. Je crois en ta parole.
Tu as parlé, c'est fini. Je crois, je suis guéri. Ce n'est pas la personne qui vient. Après, pasteur, tu as touché les gens. Bon, retouche-moi encore. Touche-moi bien. Touche-moi bien. Donc, quand vous avez une assemblée de personnes remplies de doutes, ils veulent que vous les retouchez, toucher. Non. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? On a dit ce qu'il dit, arrive. Ce qu'il dit, arrive. Ce qu'il dit. Oui, c'est simple. C'est dit, ça va arriver. Amen. Un jour, Dieu m'a vraiment, Dieu m'a repris. Pasteur, écoutez ça. J'étais en train de prier. Et puis, il y a un cas terrible d'une dame qui est venue, qui est tombée sous la puissance de Dieu. Et je disais, sors. Le démon dit, je ne sors pas. J'ai dit, sors. Et il dit, je ne sors pas. J'ai dit, sors. Et il dit, pasteur, faux. Je ne sors pas. Donc, c'est devenu, sors pas. Sors. Et la réunion pouvait se terminer en réunion de sors, ne sors pas. Alors, Dieu m'a dit, mon fils, tu crois en ce que tu dis? J'ai dit oui. Il dit, arrête de dire sors. Depuis la première fois où tu as dit sors, les anges sont en train de le faire partir. Ne t'occupe de lui. Prie pour les autres. Donc, quand j'ai tourné le dos, j'avais dit, j'ai donné mon ordre, j'ai continué de prier. Après, j'entends, boum, boum, boum. Pourquoi est-ce qu'il ne sortait pas? Parce que quand je disais sors la deuxième fois, j'étais en train d'annuler la première fois où j'ai dit sors. Vous voyez combien j'ai entendu? J'ai dit sors la deuxième fois. Voyez-vous? Parce que si honnêtement j'ai un ordre, vous voyez un policier en train de dire, il lève la main, tu t'arrêtes. Ça n'a rien à voir avec il a bu, il est noir, il est blanc, il a la tenue. Même si c'est une fausse tenue, Joe, tu t'arrêtes. Parce que ce n'est pas à toi d'identifier que la tenue est vraie ou fausse. Tu vas seulement t'arrêter. On dit pourquoi tu t'arrêtes? Tu dis, tu n'as pas vu le policier? C'est l'autorité. Quand Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai établi comme autorité. Quand tu fais le diable dit stop. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Amen. Mais tu peux mettre la pri. Non. Un seul pri, ça va. Il va s'arrêter. Amen. Parce que quand toi-même tu commences à faire pri, le gars il dit, ah, on dirait que ça c'est un faux policier. C'est un faux policier, ça. Parce que si c'était un vrai policier, il ne serait pas en train de faire ça. Non, non, non. Vous voyez-vous, il serait resté calme. Parce qu'il sait que si tu as violé la loi, tu es puni. Vous voyez-vous, donc certains d'entre nous, même quand on donne des ordres, Satan sait qu'on ne sait pas de qui on est. C'est pour ça qu'il résiste. Sors. 15 heures de temps. Sors. Je crois pour ma part que Jésus n'a pas fait la même chose. Et que s'il m'a investi de son autorité, c'est pas comme ça que ça marche. Et vous voyez les gens, quand il a terminé avec un démon, ils sont là comme ça, il a la poitrine. Et il croit qu'il est plus grand que les autres parce qu'il a chassé un démon. Mais je suis spirituel. Je suis spirituel. Ça, normalement, chasser un démon, c'est la chose que chaque croyant devrait faire. C'est-à-dire que le né de nouveau d'aujourd'hui, une fois qu'il a revêtu la tenue du royaume et qu'il est enfant de Dieu, s'il dit prie, on s'arrête. On n'a pas demandé quelle identité tu as, à quel âge. Tu as entendu le royaume depuis quand? Non, il a porté les vêtements du royaume. Quand il donne un ordre, le démon s'arrête. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas une question d'âge. Moi, je peux chasser un démon. Toi, tu ne peux pas chasser un démon. Non. Non. Je suis désolé. C'est le début. Voyez-vous? C'est le début. Vous ne pouvez pas être devant. Jésus lui-même, après, qu'il dit, oh oui, oh, on est venu. Les démons nous étaient soumis. Il commence à rire. Il dit, les gars, laissez tomber ça. Réjouissez-vous que votre nom soit dans le livre de vie. Et bien, j'ai fait des démons, vous allez voir partir tout le temps. Ça, ce n'est pas le plus important. Est-ce que votre nom est dans lui? Est-ce que votre caractère est correct? Est-ce que vous-même qui les chassez là? Attention à votre caractère. Parce que le démon ne parle pas parce que tu es spirituel et pas parce que je t'ai donné un nom auquel il doit obéir. Quand tu le chasses, il s'en va. Ce n'est pas que tu es grand. Il part simplement parce que tu as une autorité. Maintenant, moi, je veux voir ton cœur. Est-ce que ton cœur est correct? Parce que tu peux les avoir chassés et puis au ciel, moi-même, je te chasse. Donc, il ne faut pas que tu sois chassé après avoir chassé. Donc, il faut être sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie. Le caractère. Voyez-vous? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Voyez-vous, c'est très important. Maintenant, regardez ce que la Bible dit au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, je me suis exercé à ça. Ma vie a été construite sur ça.
Je n'ai pas fait autre chose que de demander à Dieu. Jamais. Je suis à l'église, j'ai des fils riches comme vous êtes, mais personne ne vous le dira, pasteur Wafo est venu chez moi pour demander. Je ne ferai jamais, parce que j'ai le raccourci pour aller à celui qui vous a donné. La Bible dit, je suis sérieux, il dit tout ce que vous demandez à qui? Pas au pasteur Dédé. On a écrit quoi? Remettez-moi le verset. Okay. C'est pourquoi je dis tout ce que vous demanderez. Vous demanderez en faisant quoi? En priant. Croyez. On a dit quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Croyez. Croyez quoi? Que vous l'avez reçu. Croyez. Et quand vous avez cru, qu'est-ce qui se passe? Et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, regardez-moi bien. La Bible dit croyez. On est d'accord? Croyez que vous l'avez reçu. Le verbe croire, là, c'est composé en quel temps? Au temps passé ou au temps présent ou au temps futur? Présent. Ceux qui n'étaient pas à l'école, c'est présent. Ou ceux qui ont mal fait leur cours. Le temps présent. Croyez que vous avez reçu. Composé en quel temps? Allez-y. Ok. Très bien. Elle a oublié à l'école. Elle a trop chanté. Croyez que vous avez reçu. D'accord? Croyez. Croyez que vous avez reçu. Amen. Alléluia. Elle pensait qu'il y a un piège. Elle n'était pas préparée. Il n'y a pas de piège. Croyez. Donc on croit en quel temps? Au présent. On croit en quel temps? Au présent. Croyez que vous l'avez reçu. Alors maintenant, ma soeur, viens. Viens. Écoute, très bien. Ce qu'on va faire, à la fin du culte, tu passes me voir. Hein? Je vais te remettre 5 000. Amen. Passe me voir à la fin du culte, je te remets quelque chose, ok? Alors, je l'ai dit, d'accord? Maintenant, tu crois mes paroles, n'est-ce pas? Quand elle passe, s'asseoir. À la fin du culte, je vais me voir. Je vais vous donner quelque chose. C'est vrai. Va t'asseoir. Alors, c'est sérieux, je vais donner quelque chose, mais pas les 5 millions qu'elle a demandé. Bon, voilà. Alors, je lui donne quelque chose, n'est-ce pas? Elle croit ce que j'ai dit. Quand elle rentre, est-ce que vous pensez qu'elle est la même que quand elle est venue devant moi? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle croit à ma parole. Premièrement, pourquoi est-ce qu'elle croit que je vais lui donner? Parce que j'ai. Si j'avais rien, tu vas rire. Elle dit, dans rien, il me promet par lui-même. C'est un rienneux et il est en train de me demander quelque chose. Comment est-ce qu'il peut demander? Est-ce que vous comprenez? Eh bien, d'accord. Et donc, deuxième chose, elle est habituée à moi. Donc, elle se dit, s'il a parlé, il va faire. Donc, à partir de cet instant, même si elle devait de l'argent à quelqu'un, elle prend son téléphone et elle appelle. Elle dit, toi aussi, passe me voir dans 2 heures. Passe me voir dans 2 heures. Pourquoi est-ce qu'elle dit passe me voir dans 2 heures? Parce que celui qui lui a fait la promesse est fidèle. Passe me voir dans 2 heures. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Et si elle pleurait, elle arrête de pleurer. Parce que la promesse lui a été donnée. Vous voyez? Donc elle croit au temps présent. Maintenant, la fin du culte, c'est dans pratiquement 1 heure. Donc d'ici là, elle est contente. C'est à la fin du culte qu'elle va recevoir. Pourquoi? Parce qu'on croit au présent. Et on voit au, vous croyez et vous verrez. Vous croyez et vous verrez. Verrez, c'est quel temps? C'est le temps futur. Vous croyez et vous verrez. Mais entre-temps, quelqu'un peut lui dire, oh, mais tu te trompes. Est-ce que tu as de l'argent? Elle dit oui. On dit montre. Elle dit, t'inquiète pas, j'ai de l'argent, j'ai pas besoin de te montrer, j'ai de l'argent. Est-ce qu'elle ment? Non, parce que la promesse est assez suffisante pour garantir l'argent. Elle a l'argent. D'accord? Elle a l'argent. Et à partir de ce moment-là, si elle a le montant que je vais lui donner, elle peut commencer à planifier sur le montant. On dira, mais elle est folle, mais elle croit. À partir de ce moment, si elle a cru, elle change d'attitude. Elle ne vit plus comme quelqu'un qui était sous pression. Parce qu'elle croit. Parce qu'elle croit. Une fois qu'elle a cru, elle a reçu de l'intérieur. Ayant reçu de l'intérieur, elle modifie son comportement de l'intérieur. Elle commence à agir comme quelqu'un qui a effectivement la chose parce qu'elle l'a reçue. Et donc, en agissant de la sorte, la promesse vient à sa rencontre parce que la promesse veut voir en elle la capacité d'attraction qui l'amène jusqu'à elle. Et ça, c'est la foi qu'elle a à l'intérieur. Donc, je reçois de l'intérieur, d'accord? D'accord? Et cela arrive de l'extérieur. Je reçois de l'intérieur et cela arrive de l'extérieur. Maintenant, il peut arriver que ce que Dieu a demandé
qu'on donne au pasteur, ce soit entre les mains du docteur. Et que Dieu dit à docteur, donne au pasteur, donne-lui ce montant, fais-lui cette offrande. Et docteur met du temps. Mais entre-temps, Dieu dit, je t'ai déjà accordé. Mais comme sur la terre, il y a des gens qui ont des comptes, qui sont les intendants, il va trouver un de ces intendants pour dire, donne cet argent au pasteur. C'est lui qui va parler à la personne. Maintenant, la personne peut mettre du temps. Et la personne dit, oui, mais est-ce que Dieu a vraiment parlé? Non, il a parlé, mais qu'il y a des facteurs humains qui entrent en jeu et qui peuvent interférer dans la durée de temps. C'est pour ça qu'il peut dire 400 ans, ça met 430 ans. C'est pas qu'il ment, non. Mais le facteur humain qui peut retarder l'accomplissement. Mais ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu a dit non. Ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu a refusé. Non. Non. Le temps qui passe ne change pas ce que Dieu a promis. Non. À aucun moment. Non. Et qu'est-ce que le diable fait quand ça tarde? Je t'avais dit. Je t'avais dit. À toi aussi. Tu es là, alléluia, amen. C'est à toi, mais alléluia. Il faut encore chanter. Il faut encore chanter d'alléluia. Puis tu es là, tu dis, j'ai. Où est ça? Donc, qu'est-ce que le diable essaie de faire? Il essaie de te sortir de la sphère de la foi. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps qu'il t'amène dans la sphère du visible, tu es KO. Aucun croyant ne peut avoir la victoire sur le diable en agissant par la chair. Aucun. Et la chair, c'est quoi? Ce que je vois, ce que je touche, ce que je goûte, ce que je sens. Jamais. Aussi longtemps que tu restes arc-bouté dans le naturel, tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, impossible avoir l'accès sur le diable. Il va te battre, KO. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller sur le territoire de la chair. Toujours dans celui de la foi. Toujours par la foi. Et il va t'amener plus loin. Il dit encore au verset 25. Et lorsque vous êtes debout, oh Dieu, que ton intelligence soit ouverte. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. En d'autres termes, pendant que tu fais ta requête, assure-toi que dans ton cœur, il n'y a rien contre quelqu'un. Parce que si tu as quelque chose contre quelqu'un, le ciel ne peut pas t'exaucer. Et le diable le sait. Et c'est pourquoi il va s'arranger. Il va s'arranger à te torturer et à t'amener à avoir les choses dans le cœur contre quelqu'un. Vous savez, pourquoi est-ce que Lucifer, qui est numéro 2 de Dieu, se retrouve 0? Pourquoi est-ce que Judas, bras droit de Jésus, à ses côtés, parmi les 12, finit pendu? Pourquoi Absalom meurt avant son heure? Pourquoi, vous voyez, autant de cas de personnes qui étaient à des destinées élevées. Adam, pourquoi est-ce qu'il connaît une chute autant lamentable? Pourquoi? Essayez de comprendre. C'est à cause de ce qu'il y a dans le cœur. Faites très attention. Je veux toucher certaines choses dans le cœur. Vous voyez, le manque de pardon. Et c'est le manque de pardon et ses racines. Voyez-vous? Faites très attention. Quelqu'un dira, oui, mais moi non. Dans tous les cas, je n'ai rien contre quelqu'un. Non. La première chose dangereuse qui ruine beaucoup de vies s'appelle l'ingratitude ou le manque de reconnaissance. Ça fait partie du syndrome de Lucifer, l'ingratitude. Lucifer a été créé par Dieu. Et il a été créé pour Dieu. Mais il a voulu sortir de l'autorité de Dieu et bâtir un royaume similaire en défiant totalement Dieu. Voyez-vous, c'est l'ingratitude. Et il y a des gens comme ça qui sont ingrats dans la vie. Ta mère t'a porté. Tu as donné des coups de tête dans le ventre. Comme si tu étais Drogba. Tu as botté. À 8 mois, elle a commencé à marcher de façon déformée. Le mari même a dit, bon, vraiment, si je savais qu'il allait devenir comme ça, ce n'était pas le mariage. Mais elle t'a porté dans le ventre. Elle a été fragilisée physiquement à cause de toi. Et maintenant, tu l'appelles la vieille. Tu la jettes de l'autre côté. Quand elle t'appelle, tu dis, oh, celle-là, tu jettes de côté. Quand Dieu te regarde, tu vas dire peut-être que tu n'as rien dans le cœur contre quelqu'un, mais le comportement de ta mère, qui est l'ingratitude, va empêcher au ciel d'agir en ta faveur. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu apprennes à avoir la gratitude à l'égard des canaux de bénédiction. Des personnes qui sont passées par toi pour enrichir ta vie. Je connais une jeune dame que j'ai rencontrée dans des conditions, je ne peux pas qualifier de précaire de la précarité. D'accord? Et ouais, il y a des conditions comme ça, précaires de la précarité. Et dans la précarité, elle est précaire. D'accord? Et donc après,
vous posez des personnes, vous êtes un canal par lequel Dieu passe. Et ces personnes se lèvent quand on va dire, oh oui, bah, si j'étais encore avec ces personnes-là, j'aurais jamais été béni, j'aurais jamais été élevé. Alors sans comprendre que même sa destinée dans laquelle elle est entrée, c'est parce que j'ai accepté de lui donner un travail là où elle était. Mais c'est terrible, les personnes ingrates, incroyable. Vous savez, l'ingratitude vous fait oublier tous les bienfaits que quelqu'un a été pour vous. Tous les bienfaits. C'est comme, voyez-vous, c'est comme s'il y a deux personnes dans l'église qui se rencontrent, qui font une affaire qui fleurit. Et puis du haut, dans tous les cas, pasteur Wafo, on s'en fout. Mais vous vous en foutez, mais si ce n'était pas pasteur Wafo, vous ne serez pas rencontrés. C'est ce que vous oubliez. Et que Dieu veille sur la gratitude, la reconnaissance. Eh bien, vous savez, j'ai été moi-même dans des conditions d'assistant et j'ai souvent traité avec Dieu. Et j'ai dit, Dieu, non, je ne suis pas d'accord avec. Il dit, stop. Tu as vu telle personne t'a donné telle chose? Oui. Mais tu penses qu'on t'a donné ça pourquoi? C'est parce que tu es son assistant. Ferme ta bouche. Voyez-vous, c'est très important. Vous savez, quand on est en position de numéro 2, c'est-à-dire pour leader et en bas, quand on dit numéro 2, ce n'est pas les pasteurs, tout le monde, on est toujours très exposé au syndrome de Lucifer. Et le syndrome de Lucifer fait que la personne dont on était bien positionné pour recevoir, on finit très loin. Alors qu'en fait, c'est nous qui devions prendre. Voilà le vrai problème. C'est ça le vrai problème. L'ingratitude. L'ingratitude. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Je vois des gens d'une ingratitude terrible. Il faut faire attention. Il faut prier pour son cœur. Dieu est mon témoin. Je lève ma main vers le ciel. Il n'y a personne sur la planète Terre, personne qui m'ayant été en bénédiction dont j'ai levé le talon contre. Jamais. Aucune personne. Je suis tellement dans la gratitude que même quand j'ai lu un livre de quelqu'un qui m'a béni, je cherche le moyen de lui envoyer une offrande. Vous savez, la gratitude, vous devez être reconnaissant par les canaux par lesquels Dieu passe. C'est pourquoi certains ne reçoivent pas. Quand je parle de bâtir l'esprit de foi, c'est un esprit d'amour. Et quand on a l'amour, on est reconnaissant. Parce que la foi agit par l'amour. D'accord? C'est important. Il faut faire attention à ça. J'ai entendu quelqu'un dire, oh oui, mais lui c'est un vampire. Des personnes dont tu as béni la vie, béni le mariage, acheté les instruments même pour que le lit pour qu'il dorme dessus. Eh oui, c'est un sorcier. Mais comment est-ce que si tu appelles sorcier celui qui a béni ton mariage est dans la sorcellerie? Voyez-vous ce que j'ai entendu? Mais vous savez, quand vous êtes un pasteur et que vous avez compris ça, vous comprenez qu'en tant que fils, il y a beaucoup de fils. Il y a des fils prodigues qui partent et qui reviennent et dont on est toujours heureux de les accueillir. Il y a des fils aînés qui sont à la maison, mais qui se plaignent de voir le comportement du père vis-à-vis des autres. Et il y a des fils rebelles qui partent et qui ne reviennent pas. Donc quand on est un père, on engendre 3 différents types de fils. Ah bien. Vous savez, le départ du fils ne change pas la nature du père. Jamais de la vie. Parce que si la nature du père changeait parce que le fils part, Dieu ne serait plus Dieu. Dieu a perdu en un jour. Un pasteur me dit, oui, ils sont partis parce que je souffre. Et ils m'ont quitté. J'ai dit, hey, le gars, reste calme. Si tu pleures parce que les membres de ton église t'ont quitté, tu meurs avant ton heure. J'ai dit, est-ce que tu sais que le serpent doit perdre souvent sa peau? Est-ce que tu sais que l'arbre doit perdre souvent ses branches? Est-ce que tu sais que ton corps doit perdre souvent certaines choses? Pourquoi? Tu n'érines pas? Tu ne fais pas? Pourquoi tu as peur de Dieu? Tu vois où est ton problème? Rends grâce à Dieu. Et il y a certaines personnes qui occupent des places que d'autres personnes doivent occuper. S'ils partent, c'est normal. Le drame dans la vie, ne mettez jamais, je dis bien jamais, jamais à côté de vous des personnes qui sont ingrates. Quand vous détectez l'ingratitude, éloignez-les du leadership. Parce que ces personnes vont fermer le ciel. J'ai dit impossible que quelqu'un se mette à compter l'argent et lui-même n'est pas fidèle au principe. Dieu m'a parlé durement. Il dit, fils, mets de l'ordre dans ma maison. Il faut que les gens ont un cœur vrai. C'est ça qui met les gens en retard. Qu'est-ce qui empêche Dieu de changer la destinée de nous tous ici en une fraction de seconde? Qu'est-ce que c'est pour Dieu? Rien du tout. Rien du tout. Dieu est si grand, il est si puissant et si merveilleux. Amen. Voyez-vous? Et vous voyez, rappelez-vous, oui, mais vraiment, pasteur, il n'a rien fait pour moi. Vous ne pouvez pas avoir un pasteur ou un père et attendre que le Père prenne soin de vous jusqu'à votre mort. Même Dieu, le Créateur, dit, si tu viens dans ma présence des mains vides, je te ferme le ciel dessus. Ça veut dire qu'il nous éduque au fait d'être reconnaissant. Le fait d'être en connexion avec une grâce
n'oblige pas la grâce à prendre soin de toi tout le temps. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Et c'est ça le problème. Donc je parle d'avoir l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est le regard sur Dieu. Le regard. Je me rappelle encore ce jour-là. Oh, je marchais. Je touchais à cette époque 20 000 francs. C'était 25. C'était parce qu'il y a d'abord eu 20, 25, après 20 et après 15. Mais parce que mon salaire a été dégradant. Sérieux, j'ai touché la première fois, j'étais dans le ministère, 25 000. Je suis parti, après on m'a descendu à 20 000. Et quand je suis venu en mission, on m'a donné 15 000. Ce n'était pas moi. Voilà, mon salaire. Donc j'avais toutes les raisons de croire que le ciel était contre moi. Voyez-vous, j'avais toutes les raisons. Il n'y avait pas de mais pendant que ça décroissait de l'autre côté, ça montait. Pourquoi? Parce qu'il faut bâtir l'esprit de foi. J'étais là, je me plaignais, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? Et puis Dieu me demande, mais qui t'a appelé? Je dis, c'est toi. Il dit, ok, d'accord. Et en plein midi, sous le soleil, il me dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons traiter ensemble. Regarde à moi. Note tout ce que tu recevras de moi. Et c'est comme ça que Dieu m'a appris à grandir dans la foi. Je parle de l'esprit de foi. Mets de la confiance en Dieu. Il m'a dit, maintenant tu vas couper tout ce que tu reçois par 2. Et tu ressembles la moitié dans la vie des autres. J'ai obéi. Donc tu reçois 25 000 et Dieu t'a dit, donne 12 500. Et tu gardes 12 500. Maintenant je vais travailler avec le reste. Dieu ne parle pas par les voix que vous connaissez. Oh, je parle d'avoir l'esprit de foi en Dieu. Vous savez, généralement, quand les situations ne sont pas trop dures, Dieu n'a pas envie d'intervenir. Non. Quand ce n'est pas trop dur, il n'a pas envie d'intervenir. Il veut intervenir quand les limites humaines sont arrivées à leur terme. Quand personne ne peut plus rien faire. Vous savez, souvent, Dieu n'a pas envie que quelqu'un d'autre intervienne dans ton affaire parce qu'il ne veut pas qu'il ait son empreinte. Il ne faut pas l'empreinte de quelqu'un d'autre dans le miracle. Dieu dit, isolé, j'aime intervenir avec les vierges où personne n'a touché. Là, je vais intervenir. Que personne ne touche Marie. Ne la touchez pas, n'aidez pas. Laissez-la telle qu'elle est. Laissez-moi moi-même venir. Comme ça, on ne dira pas que c'est Joseph. On va confondre pour dire quelqu'un a aidé. Donc, il y a des cas où Dieu t'isole. Ce n'est pas parce qu'il veut te laisser mourir. Il faut simplement croire. Il faut simplement croire. Il faut simplement croire. Il faut simplement croire. Mais tu finiras par voir. Amen. Ça peut prendre du temps. Mais tu as cru, tu crois. Je crois. Qu'importe les circonstances. Je ne vais pas être dans mon cœur amer. J'ai vu déjà amer contre Dieu, oui. Dieu était là. Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi je n'ai pas gagné les élections? Pourquoi je n'ai pas fait ci? Non, mets ça de côté. Hein? Laisse de côté. Laisse. Je vais vous dire une chose claire, profonde. Écoutez-moi très bien. Le jeune Barabbas, tout jeune, Barabbas, enfin, vieux Barabbas peut-être, face à Jésus, inconnu Barabbas, a été rendu populaire en un jour. Et il a gagné les élections devant Jésus. On a dit, qui vous choisissez? Vote, suffrage, esprit public, esprit les mains. Levez, qui? On dit Barabbas. On dit Jésus, non. Qui? Barabbas. Non, Jésus, vous vous imaginez? Jésus n'a pas dit, hein? Donc, comme les gens ne sont plus avec moi, ça veut dire que non. Il s'est même tourné vers le Père. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, laisse-moi faire. Je vais te montrer qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention. Faites attention. Protégez votre cœur contre toute autre chose. Même si toutes les portes du monde se ferment, assurez-vous que le ciel soit ouvert. C'est ça dont tu as besoin. Assurez-vous que le ciel soit ouvert. Car les portes vont s'ouvrir encore à nouveau. C'est très important. L'ingratitude. Ne soyez jamais ingrat. Si un père te met sur tes disciplines, et dit avec toi, ne dis pas oui, mais pourquoi? Il se prend pour qui? Non, un père, c'est un père. Quand il te donne des conseils, quand il te traite durement, ne pense pas qu'il ne m'aime pas. Oui, le diable, mais s'il t'aime, non. Un père qui t'aime doit te parler fermement. Les fils que j'aime, vous ne pouvez même pas savoir. Je suis plus dur avec eux. Pourquoi? Parce que je vois l'avenir en eux. Et je vois comment ils veulent détruire leur avenir par leur inconduite. D'accord? C'est très important. Donc il y a d'abord le manque de pardon qui est par l'ingratitude. Deuxième point, la convoitise. La convoitise. C'est-à-dire en fait, le fait de désirer ce qui n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Le désir de ce qui n'est pas à toi. Ne confonds pas. Vous voyez, Dieu ne va jamais satisfaire tes convoitises. Pourquoi est-ce que tu veux avoir la voiture de ton frère?
Pourquoi est-ce que tu vas avoir la chaussure de ta soeur? Ce n'est pas à toi. Il ne faut pas convoiter. Il y a des gens, dès qu'ils voient quelqu'un avec quelque chose, il faut qu'ils aient la même chose. Il faut qu'ils aillent faire tous les micmacs pour avoir. Non, réjouis-toi de ce que ton frère a. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu es obligé de demander à celui qui a? Reste calme, un peu de dignité. L'évangile, c'est la dignité. C'est l'honorabilité, la grandeur. Vous devez des personnes dignes. Pas tout le temps. Est-ce que tu me donnes un peu? Est-ce que tu me donnes un peu? Toi-même, tu n'as pas honte de toi-même. Toi-même, là, tu n'as pas honte. Tous les jours, c'est toi qui es en train de demander. Est-ce que tu peux m'emprunter ça? Est-ce que tu peux me donner ça? Non. Tu as quand même un peu de dignité. Regarde-toi dans la glace et dis-toi, est-ce que Dieu fait acception de personne? Énerve-toi contre toi-même. Et parle contre toi, Wafo. Arrête ça. Arrête ça, Wafo. Change aussi. Tu ne vas pas terminer ta vie à demander aux autres. C'est ça le problème. Voyez-vous? Nous sommes dans une culture où on pense que ce sont les pleurs qui amènent Dieu à agir. Dieu n'est pas touché par les émotions. On pleure ici, ce n'est pas un problème. Il a envie de voir la foi dans ton cœur. Un jour, je suis entré dans un bureau et puis j'ai vu un pasteur d'un certain âge, je l'ai déjà rappelé, que nous respections quand nous étions jeunes. Et puis, nous respections, j'avoue que je respecte d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Je l'ai trouvé dans le bureau, il était là, la main comme ça, adossé devant la table de la dame, qui était une grande patronne qui avait un salaire d'environ 2 millions par mois. Il posait là comme ça, il était en train de raconter à la dame comment est-ce qu'il souffre. Quand j'ai vu cette image-là, j'ai failli le gifler. C'est-à-dire, honnêtement, j'étais tellement en colère. Parce que j'étais tellement en colère de voir un homme d'une telle dimension réduire le ministère de Dieu à la mendicité. J'étais énervé contre cet homme. Quand il est parti, la femme a commencé à raconter vraiment, le pasteur là, il souffre, il a des problèmes. J'ai dit vraiment. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut aller poser des problèmes à un fidèle? Comment il peut aller souffrir devant une femme? J'ai dit, mon Dieu, que cela ne m'arrive jamais. J'avais mal au cœur. Il y a de la dignité dans la souffrance intime. Seul avec Dieu. Parlant avec celui qui peut intervenir. À quoi ça sert d'aller parler aux gens qui ne peuvent même pas associer leur foi à ton problème? Aller raconter ton histoire aux gens qui ne peuvent pas t'aider. Il faut mettre la main à la main de quelqu'un qui a le même type de problème, qui est capable de parler par la foi. Ne le raconte pas à des amis qui passent leur temps en boîte de nuit. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? Tu ne fais que ridiculiser ton Dieu. Choisis les gens dans la foi, les personnes qui peuvent s'éterniser devant Dieu, qui peuvent appeler le ciel, qui peuvent crier en disant assez, c'est assez. Choisis ce genre de personnes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Choisis ce genre de personnes. Pas des gens qui vont être là, commencer à te dire, oui vraiment, ta femme là, elle est mauvaise, hein? Ta mari là, vraiment, je pense qu'il faut le quitter, hein? Ton patron là, non. Il faut parler aux gens qui peuvent mettre un genou par terre et qui peuvent tenir ta main, qui disent non, ça va changer, ça ne peut plus rester comme ça. On va appeler le ciel, pardonne, on va appeler le ciel, la chose va changer. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens avec le cœur, pas des gens quand tu tournes le dos, ils commencent à dire, est-ce que tu sais qu'elle est tombée dans le péché? Et aujourd'hui, on a des acteurs, des comédiens, des personnes qui passent leur temps à bâtir leur ministère sur l'injure des autres, la critique. Une personne qui fait ça est encore à l'état primaire de la gestion de l'onction. L'onction n'est pas là pour ridiculiser les personnes que Dieu a aimées. C'est pour aider, c'est pour bâtir, c'est pour élever, c'est pour construire, c'est pour amener les gens à une autre dimension de stabilité. C'est pas pour condamner, c'est pour élever. L'onction de Dieu n'a jamais rabaissé qui ce soit. L'onction a relevé. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand vous comprenez Dieu dans son cœur, dans son amour, vous changez. Vous changez. Et j'ai vraiment envie de faire une prière et de dire que chacun d'entre vous soit mature en un clin d'œil. Quelle beauté ça apportera à l'église. Quelle splendeur cela donnera. Que quelqu'un peut se mettre à la brèche et pleurer en disant que ça n'arrive pas à tel frère. Pourquoi peux-tu te réjouir du malheur d'autrui? Pourquoi peux-tu souhaiter qu'il tombe dans les problèmes? Pourquoi veux-tu qu'il meure avant son heure? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Celui qui profite, c'est le diable. Voyez-vous, la convoitise. Si Dieu l'a béni, ça fait quoi? Voyez-vous, il y a des gens qui pensent que si l'enfant est mort, alors tout le temps de l'enfant ira chez eux. Ils se trompent. Non, ils se trompent. Écoutez, ce qui est à toi est à toi. Quand il a tué Abel, Dieu ne l'a pas agréé pour autant. C'est pas parce qu'Abel était mort que Dieu manquait de messagers. Ah, il a dit, toi tu vas fuir loin de ma face. Attention, il faut régler le problème de ton cœur. N'essaye pas d'être jaloux, ça ne sert à rien. La jalousie, ces choses-là doivent disparaître de ton cœur. Il ne faut jamais les avoir. Et on a des hommes de Dieu jaloux.
Oui, lui la même. Est-ce que c'est normal? Mais si un homme de Dieu commence à demander si c'est normal, il ressemble aux 10 qui ont commencé à dire nous étions comme des sauterelles. Et il y a des pasteurs avec la mentalité de sauterelles. Ça n'a rien à voir avec le titre. Je peux être archevêque, je peux être révérend, je peux être bishop, pape, etc. Mais ne rien avoir dans le cœur pour Dieu. C'est pas ce qui compte, c'est pas tes titres, mais c'est ton cœur pour Dieu. Où est ta foi? Où est ta foi, les gars de Dieu? Voyez-vous? Où est ta foi? Bien-aimé, la Bible dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Jamais je ne vais vouloir que les gens soient populaires ou que les gens m'acclament parce que j'essaye de prêcher le message qu'ils aiment. Je ne vais pas devenir légaliste pour faire plaisir aux religieux. Je prêcherai la croix, sa dignité, sa grâce, sa splendeur, sa beauté, sans revenir dans la loi. N'en déplaise à ceux qui pensent que le faire, c'est ne pas être correct. Ils n'ont rien compris de Dieu. Rien du tout. Voyez-vous? Il faut qu'on puisse grandir et sortir de ce genre de choses. Aucun homme, je dis bien aucun homme ne peut faire de toi ce que Dieu a prévu que tu sois sans Dieu. Aucun homme. Dieu est notre suffisance. On doit avoir la foi en lui faire confiance. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans l'égoïsme. Dans Proverbe 18, verset 1, il est écrit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est juste. Les gens égoïstes, quand vous les trouvez à l'église, ils sont toujours là dans leur coin. Dès que le pasteur fait quelque chose, oui, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a chanté comme ça? Pourquoi les gens sont en t-shirt? Pourquoi? Quand vous commencez à voir quelqu'un qui commence à critiquer tout, ça veut dire que là, il a un problème. C'est des personnes qui convoitent. Des personnes qui arrivent à la dimension des personnes égoïstes. Voyez-vous? Donc il y a la convoitise, il y a l'égoïsme. Il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. D'accord? On est là pour le bien commun. Si un frère a fait quelque chose, il faut aller vers le frère. L'esprit de foi, c'est cet esprit de personnes qui marchent dans l'amour. Parce que sans amour, il n'y a pas de foi. Pas du tout. C'est très important. D'accord? Voici un syndrome des gens égoïstes. Romains 3, 14 à 18. Romains 3, 14 à 18. Le syndrome de l'égoïsme. Regardez bien. Romains 3, 14 à 18. Regardez. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Vous côtoyez les gens, ils sont toujours en train de dire du mal. Fuyez-les. Je dis bien, fuyez-les. Leur bouche est remplie d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Regarde, ils vont de maison à maison. Ils sont des assassins par leur bouche. C'est ce que la Bible dit. Ils tuent tout le monde. Continue le vers, continue. Ouais, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà, ça va le syndrome. Voyez-vous, de telles personnes, je vois des personnes, moi j'ai vu des personnes, avec la grâce de Dieu, je vois des personnes, sérieusement, qui viennent, tu sens que la sève de la grâce les touche, ils propulsent, ils montent. Il y a des personnes, tu pries pour tu vas même à l'agonie, tu pries jusqu'à agoniser. À un certain moment, Dieu te dit stop. Ce que tu demandes n'est pas faisable. Je ne peux pas faire ce que tu demandes. Pour eux, ce n'est pas faisable. Change ta manière de prier. Prie pour qu'ils viennent à la repentance. Le ciel ne peut pas intervenir dans tel cas. Voilà le problème que la personne a dans son cœur. C'est un sérieux problème, voyez-vous. Il faut faire très attention. La Bible dit aussi dans Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Voyez-vous? Donc de telles personnes, après ils commencent à infecter. N'oubliez pas que le syndrome de Lucifer, c'est le même. Laissez-moi vous donner un indice. Si vous voyez quelqu'un, écoutez, vous êtes dans une société, mais dans ton cabinet, tu as des personnes qui sont avec toi. Si tu vois quelqu'un dans ton cabinet, qui est avec toi dans le cabinet, et qui est ami aux personnes qui sont contre ton cabinet, ne cherche pas très loin. Le problème, c'est celui qui est dans ton cabinet. Tu n'as pas besoin de chercher loin, c'est-à-dire dans l'esprit de loyauté et de vérité. Je ne peux pas construire une amitié avec quelqu'un qui est en train de détruire le pasteur Déné. Ça veut dire que quelque part, il le détruit avec mon aval. Donc même si pasteur Déné me donne l'impression d'être mon ami, son amitié avec l'autre doit être un indicateur crédible que ce n'est pas quelqu'un de bien. De telles personnes, même dans ta maison, ils n'entrent pas. Ne laissez pas entrer dans vos maisons les personnes qui ne pensent pas du bien de votre maison. Ça, c'est clair pour moi et net.
Et même, c'est clair et net. Il n'y a pas... C'est clair et net. Vous devez comprendre ça, c'est des principes clairs. Parce que la Bible dit qu'il faut pousser les espèces d'amertume. Mais l'amertume vient de quoi? De l'égoïsme. Ça vient de quoi? De la poursuite de ses propres intérêts. Ça vient de quoi? De la blessure, de l'amertume intérieure. Mais pourquoi tu es amer? Parce que tu penses que la personne te doit quelque chose. Parce que tu penses qu'il devait faire ce qu'il n'a pas fait. Mais s'il n'a pas fait, pourquoi ne vas-tu pas chez Dieu pour que Dieu fasse pour toi? Pourquoi as-tu besoin d'être amer? Pourquoi? À quoi? Qu'est-ce que ça te profite d'être amer? Quoi? Et si tu ris simplement quand on te fait des cadeaux, si tu es content simplement quand tu as de l'argent, tu es malheureux. J'ai vu des gens comme ça, plusieurs. Ils lèchent la langue quand ils ont des cadeaux. Oui, mais après le visage, quand ils n'ont rien. C'est quoi ça? Comment on peut vivre comme ça? Mais vous savez, pour moi personnellement, quand vous avez bâti un esprit de foi, vous pouvez avoir le monde entier contre vous et être dans la joie la plus profonde. Dans la joie la plus profonde, le monde entier. Mais vous êtes heureux parce que vous savez que vous êtes en train de faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Et je disais à quelqu'un en Martinique que si j'ai pleuré le funérail de ma famille pendant que j'étais encore en vie et ils étaient encore tous en vie, comment est-ce possible qu'aujourd'hui quelqu'un pense peut-être qu'en se séparant de moi, je vais pleurer? Non. Je peux pleurer sur ton âme, mais pas sur mon sort. Parce que mon sort ne dépend pas de celui qui est à côté. Je peux crier à Dieu pour que tu reviennes à la raison, espérant que tu sois un fils prodigue. Mais jamais penser que ma vie sera ruinée parce que tel n'est pas là. Personne n'est indispensable. Je dis bien, personne. J'ai appris à puiser les trésors de la solitude. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu jusqu'à un certain niveau. Je dis bien, vous ne pouvez pas. Si vous embarrassez des personnes qui te... Non, vous déconnectez, vous coupez, vous évacuez. Les personnes amères n'ont pas leur place à vos côtés. Sinon, ils vous contaminent et ils vous ruinent l'âme. Ils vous empêchent de vivre la vie de foi. Ne sois pas blessé par les blessures d'autrui. Tout ce que tu peux faire, c'est l'aider à penser ses plaies. D'accord? Et aussi longtemps que tu laisses l'amertume dans le cœur, aussi longtemps que tu laisses ces choses en toi et que tu restes dans une attitude qui est une attitude de méconnaissance, d'accord, d'ingratitude, tu te fermes le ciel et tu te fais du mal inutilement. Et inutilement. Tu peux voyager, aller en Asie, aller en Europe, aller en Amérique, aller en Chine. Mais aussi longtemps que ce problème n'est pas réglé à l'intérieur, la Chine ne te sera pas favorable. Quand Lot s'est séparé d'Abraham, il est allé à Sodome. Sodome a été détruit. Vous voyez, c'est clair. Pourquoi? À cause du cœur. C'est le cœur. Le cœur, c'est à tout ton cœur. N'oubliez pas, on obtient les choses de l'intérieur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux. Heureux. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te comble. Que Dieu te préserve. Que ton cœur soit pur. Que ton cœur soit sanctifié. Que le règne de Dieu soit une évidence dans ta vie. Que Dieu agisse dans ton cœur. Oh Dieu. Qu'il agisse dans ton cœur, à l'intérieur. Qu'il agisse dans ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur.